Salut les loups, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui un numéro que j'attendais depuis très longtemps, le fameux numéro 10 d'Iron Man. On va pouvoir continuer son montage, et là on va s'attaquer à son épaule droite, ce qui permettra par la suite de faire l'avant-bras droit et de venir relier tout le reste du bras droit qu'on a commencé à monter. Ça va être sympa. Allez, on va tout de suite voir ce qu'il y a dans le fascicule. Alors, Iron Man numéro 10, donc toute la première partie du fascicule est consacrée à l'épisode 2, que j'aime particulièrement. Donc on va retrouver principalement les images du film et un peu les explications de ce qui se passe dans le film, donc bah, c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon, c'est quand même plus intéressant de lire un peu les détails et de voir le film aussi. Il parle de l'armure Mark V, l'armure de War Machine. On va retrouver vers la scène finale la fameuse Black Widow, cette fameuse Scarlett Johansson qui est juste magnifique. On va arriver donc à l'assemblage, qu'on va voir ensemble plus en détail. Toujours cette fameuse vue en éclaté. Voilà, sur l'épaule droite, avec l'avant-bras droit qu'on a déjà. On va pouvoir assembler tout ça ensemble. Là, on va partir maintenant l'historique un peu, enfin l'histoire, la genèse de cet épisode 2, sur quoi ils se sont appuyés. Donc en fait, ils se sont simplement appuyés sur le comics. On va retrouver le fameux fouet électrique qu'on retrouve dans le film numéro 2. Quand ils s'unissent tous les deux pour pouvoir battre les différents drones qui sont pilotés, c'est une petite variante par rapport au film. On va retrouver la pochette du fameux comics dont est question dans cet épisode. Et dans le prochain numéro, construisez l'articulation de l'épaule droite, partie 2. Allez, on attaque le montage. Donc niveau pièces, dans ce fascicule, on est un peu moins gâté. J'ai l'impression que plus on avance dans les numéros et moins on est gâté. On a donc les pièces de l'épaule et des petits tampons qui servent à frotter, à limiter l'ouverture, enfin comment je vais dire ça, à limiter l'amplitude et créer des frottements dans l'épaule. Donc on en a 8. Il n'y en a que 4 qui vont servir pour cet épisode-là. Il faudra garder les 4 autres précieusement à mettre dans une boîte et à conserver. Parce que si l'épaule gauche, on l'a dans 30 numéros, il faut qu'on puisse le retrouver. Donc on le mettra de côté, bien précieusement. Ces pièces-là, rien de particulier à dire, ce ne sont que des pièces en plastique. Pas de pièces en métal sur ce numéro. La première étape va consister à venir récupérer cette grosse pièce en plastique, ici. C'est de la bonne qualité, hein. Franchement c'est du gros plastique, c'est du lourd, c'est du solide, hein. Ça va pas... Et on va commencer à récupérer ici nos fameux tampons. On en prend un. Alors au centre du tampon, il faut juste retirer le centre du tampon, voilà, comme ça. Hop, on n'en a pas besoin. On peut le coller complet, mais ça va être un peu embêtant. Et l'idée, c'est de venir coller ça proprement, le mieux possible, au centre. Voilà. On le retourne et on fait pareil de ce côté-là. Voilà qui est fait de ce côté-là et de ce côté-là. On va venir prendre deux petites rondelles, celle-ci et celle-ci. Donc il y a un côté plat et lisse, et il y a un côté avec du relief dessus, de chaque côté. Donc on va prendre les côtés plats et lisses, et on va venir coller deux patchs dessus. Le premier. Et le second.
Voilà le second qui est mieux collé que le premier. Le premier, je l'ai complètement mis de travers. Je suis nul pour coller les autocollants, j'ai horreur de ça en plus. Ce qui est autocollant des calcomanies. Bon, bref. Je suis pas là pour vous raconter ma vie. Allez, on installe. Donc après, on va venir prendre ces autres pièces-là en plastique également. Alors le niveau peinture, c'est toujours bien géré, il n'y a pas de souci avec ça. On voit bien d'ailleurs, hein, côté non peint, c'est rouge mat. Puis côté peint, voilà, c'est rouge brillant. C'est pas mal, franchement, les peintures sont bien gérées. J'ai pas de souci avec ça. Donc on le positionne ici, donc on a le fameux R1 et R2. Et vous pouvez mettre des deux en commentaire. On a le R1 et le R2 qu'on va venir mettre ici. Et ces deux pièces-là, on les met ici et on constate qu'il y a deux tétons qui ne sont pas au centre, ils sont un peu plus bas. Donc on va les mettre sur les parties basses. Et ça va venir se positionner de cette façon-là. De façon à ce que les deux tétons ici de chaque côté viennent se coincer sous la barre qu'on voit ici. Hop, de cette façon-là. Ça c'est coincé. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment que cette rondelle, en fait, ne tourne pas sur elle-même. Elle soit bloquée. En fait, c'est des butées, hein, tout simplement, qui ont été rajoutées. Donc, c'est important de bien les positionner pour que ça ne bouge pas. Ensuite, on va prendre cette pièce-ci. Donc, on va les mettre comme ça. Je vais commencer par celle où il y a le téton dessus, hein, où il y a l'axe. Ça va être plus facile à faire. Je vais prendre cette pièce-ci. Et je vais faire en sorte que ce côté-là vienne en butée sur ce côté ici. Tac. Je le mets ensemble et je vais le mettre en butée. Une fois ceci fait, je prends l'autre et je viens le positionner en face. Alors ça va pas être simple, parce que cette pièce-là forcément a tendance à vouloir se faire la malle. Voilà qui est fait. Et ça va être maintenu ensemble par le lot de vis et des petits écrous qu'on a avec ce numéro. On a deux vis et deux écrous. Sur ce numéro, on n'aura besoin que d'une vis et d'un écrou. Donc ça va être la même problématique avec les petits tampons. Il faudra bien les mettre de côté et pas les perdre. Donc sur ce côté-là, on voit on a l'empreinte de l'écrou. Ce côté-là, on l'a pas. Donc ici, on vient mettre la vis. Toc. De ce côté-là, on vient coincer l'écrou dans l'empreinte. Et tout en maintenant avec son doigt, on vient serrer la vis. Une fois que c'est fait, on s'assure qu'on n'a pas trop serré. Là ici j'ai un peu trop serré, j'arrive pas... Enfin, j'arrive à le bouger mais c'est assez compliqué. Oh quoique, je pense que je vais le laisser comme ça quand même. Ouais, je vais le laisser comme ça. C'est assez costaud, c'est assez dur. Au moins, ça aura le mérite de supporter tout le poids en fait du bras. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, hop là, qu'on puisse plier son coude, enfin son épaule plutôt, et venir le remettre et que ça vienne ici en butée pour qu'on puisse pas aller plus loin. Donc voilà. Voilà le résultat. Voilà le résultat de cette pièce. Bon, ça a été un peu rapide. Je vous l'accorde. On va attendre le prochain numéro, le numéro 11. Il y aura peut-être un peu plus de choses à monter. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Faites gaffe à vous avec cette période de coronavirus qui commence à vraiment devenir inquiétante. Protégez-vous, respectez les consignes données, regardez la télé, les infos. Prenez soin de vous les loulous, faites gaffe. Je vous dis à très vite. À bientôt les loulous. Salut.